Après 3 ans consécutifs de baisse de profit, South China Morning Post a été acquis par le géant d'Internet chinois Alibaba pour 266 millions de dollars américains. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse d'aujourd'hui. Cette acquisition présente quelques points en commun avec le rachat de Washington Post par Amazon en 2013. La vente inclut le journal anglophone qui existe depuis 122 ans, les publicités extérieures, des actifs numériques et des magazines. Le SCMP a du mal à attirer les annonceurs depuis 2 dernières années en raison de la quantité grandissante de publications gratuites en ligne. Les actions du SCMP ont été suspendues depuis février de 2013 car il n'a pas réussi à atteindre le minimum requis devant 5% des actions détenues par des investisseurs minoritaires. Le SCMP prévoit d'enregistrer un gain de 1,4 milliard de dollars de la vente d'actifs et de distribuer un dividende spécial en espèces aux investisseurs quand la vente est terminée. L'année dernière, Alibaba est devenu public et au cours de quelques dernières années, il a investi dans un portefeuille croissant de sociétés de médias et de contenu. L'année dernière, ils ont convenu d'acheter le service Youku Todo qui ressemble à YouTube et plus récemment, ils ont investi dans le dernier blockbuster Mission Impossible de Paramount Pictures. Alibaba a déclaré la semaine dernière qu'il allait se débarrasser du paywall Internet des publications et les décisions éditoriales seront faites dans la salle de presse plutôt que dans la salle de réunion. Le vice-président exécutif de l'entreprise, Joe Tsai, a rejeté les suggestions que Alibaba allait compromettre l'indépendance éditoriale du journal. Mais il a mentionné que le monde avait besoin d'une pluralité de points de vue quand il s'agit de nouvelles de la Chine. James Sun, un analyste politique à la City University de Hong Kong, a déclaré « Je pense que ce sera intéressant de voir si les journalistes existants et le personnel éditorial voudraient rester. Cela vaut notre attention. » Les actions d'Alibaba ont chuté vendredi, reculant de 5,4% pour s'établir à 79,74 dollars américains à la clôture, ayant enregistré une baisse de 23% pour l'année. C'est tout pour le moment. Je m'appelle Louise Macaulay. Restez à l'écoute du Cascopi TV pour voir plus d'émissions et apprendre plus de nouvelles sur les mouvements de devises. Mais pour le moment, au revoir.